Il est hors de question que cet abruti mette un orteil chez moi. Ça pèle sur la plage la nuit. Sans déconner, tu dors sur la plage? Bah ça va, je suis pas mort. Hein. Puis de toute façon, à partir de maintenant, j'ai un plan. Heureusement que j'étais là. Hein. Si j'étais pas passé, il vidait tout. Je suis arrivé d'un coup, je l'ai chopé, le gars. Il portait des lunettes de soleil. Alors comment t'as fait pour voir la couleur de ses yeux? Sur la tête, les lunettes. Il avait les lunettes sur la capuche. Tu l'identifies, l'affaire est pliée. C'est ça le problème. Je le détestais. Je le supportais tellement pas que j'ai pas cru qu'il était cardiaque. Je dois te donner ça, c'est le chéquier du compte personnel de ton père. Merci papa. Même mort, il n'y a que l'argent qui compte pour toi. Il faut pas qu'il sache pour nous. C'est lui qui va hériter de l'entreprise de son père, c'est à lui que je vais devoir la racheter. Je sais que c'est pas vraiment le moment de parler de ça, mais il faudrait peut-être qu'on décide de ce qu'on fait, la fête du mariage. Fous-moi la paix, ça fait 3 jours que tu dégoulines de compassion. Il m'a jamais parlé comme ça, je le reconnais plus. Prenez-moi dans vos bras. On est vraiment bien sans elle. Qu'on soit noir ou blanc, si on tend la main pour elle, la vie est plus belle. Bonjour. T'étais où? Je me suis inquiétée. J'ai fait un peu de shopping. C'est pour toi. Pour effacer tes larmes que j'ai eu la cruauté de faire couler. Elle est magnifique. Elle remplacera la bague en toc que je t'ai achetée à Las Vegas. Oh, mais je la garde, celle-là, c'est un bon souvenir. Si tu veux. Attends. Je vous aime, Madame Espira. Moi aussi, monsieur mon mari. C'est pas tout. Attention, roulement de tambour. Abracadabra. Coup de baguette magique. 2 billets d'avion pour un tour du monde. Avec escale dans les plus beaux sites de la planète. Bali, Sydney, les Galapagos. Depuis que je suis gamin, il me fait délirer ce nom-là. Galapagos. Merci, mon cœur. Merci. Et on part quand, alors? Est-ce que t'as prévu quelque chose vendredi? Non, vendredi, j'ai rien de prévu. On fait les valises, on part et on revient quand on a craqué tout l'argent que j'ai hérité de mon père. Tu veux mettre le compte à zéro? Je veux totalement le siphonner. Il faut qu'il reste plus un centime de la fortune que mon père a amassée. D'accord. J'ai eu le substitut du procureur au sujet de la mort de Michel Espira. On peut en parler? Il ouvre une enquête? C'est une crise cardiaque, donc une mort naturelle, donc pas d'enquête. Je suis désolée, mais j'avais vu juste. On fait pas un concours. Hein. Non, mais quand j'ai raison, j'aime me faire remarquer. J'aurais bien aimé en avoir le cœur net. Là, on va rester dans le doute. Eh ben, s'il y a des faits nouveaux, le substitut ouvrira une enquête. Monsieur Castelli, vous pouvez me dire quand je vais sortir? Le plus tard possible. Tant que t'es là, au moins, tu fais pas de conneries. Non mais c'est bon, hein, vous avez pas à me pousser, j'avance toute seule. Allez, rentrez là-dedans. Et on viendra vous chercher pour le procès verbal. Ah bah je bouge pas d'ici, vous me trouverez facilement. Salut. Salut, je m'appelle Florence. Nathan. T'as fait quoi, toi, pour être là? J'ai arraché une pub dans le métro. Ah bon? Alors, ça va te paraître con comme question, mais pourquoi t'as fait ça? Je milite pour la décroissance et la lutte contre la pub fait partie de nos actions. Ah, la décroissance. Ouais, c'est bien. Je sais pas trop ce que c'est, en fait. Le système nous pousse à consommer pour maintenir la croissance, mais c'est stupide. Les ressources naturelles sont pas inépuisables et comme on est de plus en plus nombreux... Ouais, c'est clair. Ah non, si on change pas nos comportements, on va droit dans le mur. Hein. Et toi, t'es là pourquoi? Pareil.
Enfin, je veux dire, je mène des actions, tu vois. Moi, c'est plus dans le logement. Je commence par vous, Roland. Au hasard, hein. J'espère que j'aurai la main heureuse. Ah, voilà. Cadeau. Pourquoi vous faites un cadeau? Faut une raison? Voilà. Bon, allez maintenant à Thomas. Hop là. Waouh. S'il te plaît pas, tu retournes dans la boutique, tu les changes et je passerai payer. Hein. Bah non, il va très bien, hein? Ouais, parfait. Myrta. Wow, merci. C'est beau. Non, mais tu peux pas accepter ça, Thomas. Bah, t'as bien pris le stylo? Non, non, moi, j'en veux pas. Tiens, Joanna. Bon, bah, Victoire, tu le veux? Ah bah oui, écoute, hein, ça fait nouveau riche, moi j'adore. Qu'est-ce qu'il lui prend de jeter l'argent par les fenêtres comme ça? Tu vas arrêter de bougonner, papy, tu vas casser l'ambiance, hein? Qui veut casser l'ambiance, là? Moi. Si votre père était encore de ce monde, il supporterait pas que vous dilapidiez sa fortune comme ça. J'en suis tout à fait conscient, mais ça me dérange pas du tout. Au contraire. Il paraît que vous distribuez des cadeaux. Vous avez quelque chose pour moi? Bien sûr, Madame Legendre. Hop. Quelle main? La droite. De toute façon, les deux contiennent la même chose. Du vent, du rêve, de la déception. Comme vous voulez. C'est comme les téléphones portables. Tous les 3 mois, il y a des nouveaux modèles qui sortent. Tu crois vraiment que c'est indispensable? Bah non, bien sûr que non. Mais moi, par exemple, j'ai gardé mon vieux portable. Et il faut des matériaux pour fabriquer tout ça. Les gisements s'épuisent vite, alors pour en trouver, on rase des forêts, on détruit des écosystèmes. Ça c'est lamentable. Ça. Fais garde à vue levée. Ok, j'arrive. Ça va aller? Oh, t'inquiète, j'ai l'habitude, ils vont me libérer en fin de journée. Et elle a pas à tutoyer, hein, fais-toi respecter. Non, mais ça c'est normal. C'est bon? Parce que je viens souvent, tu vois, on se connaît un peu. Bon, ciao. Ciao. Alors là, génial le plan. T'es fier de toi? Et bah je sais que c'est nul ce que j'ai fait, c'est pas la peine d'en rajouter. Tu restes à disposition de la police. Qu'est-ce qu'il risque? Tentative de cambriolage, faux témoignage. Si Nino on porte plainte, tu vas faire de la prison ferme. Non, mais elle va pas porter plainte. Je suis un pote. Un pote ne fait pas ce genre de plan. Bon, allez. Tu vas dire à Ninon que je voulais pas vraiment rentrer chez elle. Hein. Enfin, si, mais pas pour la cambrioler, quoi. Pour réparer le carreau qui paye ton père? Ah non, tu peux pas lui en parler, s'il te plaît. Non, je veux pas qu'il soit au courant. Ah bah fallait y penser avant. J'ai l'impression que ça fait 100 fois que je t'explique la même chose. Ouais, c'est pas une impression, c'est vrai. Non, je sais, j'ai déconné, mais ça fait 3 nuits que je dors dehors. J'ai craqué. Oui, ça va, Nathan, tu vas pas me voir en pleurant, là. Tu m'as dit que tu dormais chez un pote. J'ai dit ça pour faire le mec qui se débrouille, mais j'ai trouvé personne pour m'héberger. C'est vrai? Ah, j'ai trouvé un cabanon tout pourri. Mais bon, ça caille, j'arrive pas à dormir. Puis y a des mecs chelous qui traînent, ça me fout la trouille. Mais je savais pas que c'était à ce point, quand même. J'ai plus d'argent pour bouffer. Bon, tiens. Pas au plus pressé. Ah, merci, cousine. Mais ça peut pas durer comme ça, il faut vraiment que je parle à ton père, il t'aidera, lui. Non, s'il te plaît, il faut pas que tu lui en parles. Je lui ai dit que j'allais me débrouiller, je peux pas revenir comme un minable. Et quoi, tu préfères retourner dans ton cabanon, peut-être? Appelle Ninon. Tu lui dis tout. Le cabanon, que je crève de peur, que j'aurai plus rien à bouffer, le plan pourri que j'ai monté avec le cambriolage, elle me laissera pas tomber. Ah bon? Et qu'est-ce qui te fait croire ça? Bah, c'est une bourge, mais elle est de gauche quand même, tu vois. Hein. Tu vois, elle est toujours en train de défendre les SDF et les sans-papiers. Tiens, rappelle-lui ça. Fais-lui honte un peu. Ouais. C'est fait par la NASA, c'est du tissu intelligent. Vous connaissez le tissu intelligent? Vous fatiguez pas. J'ai déjà acheté un lot de 3 à Benoît Cassagne. Oui, bah reprenez-en, ça mange pas de pain, c'est garanti 5 ans. Non, c'est pas contre vous, mais si je devais en racheter, je vais prendre à Benoît, parce que lui, il a que ça comme revenu. Hein, je vous sers quelque chose après? Ouais, je veux bien un verre de lait. Je suppose que vous aussi, vous avez acheté des slips à Monsieur Cassagne. J'ai compris, c'est normal. Vous avez raison. Et, en fait, j'aimerais avoir votre avis. Vous pensez que ce genre de sous-vêtements, ça pourrait plaire à des gens comme vous?
Ah, vous voulez dire des DPD, c'est ça? Mais non, non, j'ai pas dit ça, non. Non, des homosexuels. Ah. Non, non, vous pensez que c'est le genre d'article qui pourrait leur plaire? Ah, je sais pas. Je sais pas. Ah, quoi que les strings, remarquez, c'est vrai que c'est très tendance dans ma communauté, les strings. Vous saviez pas, ça? Ah non, non. Non, je savais pas, mais en même temps, je m'en doutais. Hein. Et je pense à un truc, là. Quand vous êtes dans les boîtes gays, vous pourriez en montrer quelques-uns et moi, je vous laisserai une petite commission. Non, mais moi, je sais ce qu'il va le faire. Vous vous mettez en uniforme, vous faites un striptease, et comme ça, vous mettez en valeur la marchandise. Non. Bah, vous avez tort, c'est un véritable fantasme dans ma communauté, chez les gens comme moi. Ouais, il a raison. Ça serait vendeur avec un physique comme le vôtre. Ah oui, regardez. Non, ça va, ça suffit. De toute façon, je m'en sens pas capable. Au revoir, messieurs. Dames. Ah, bonjour. Bonjour. Entrez. Vous êtes venu pour me parler de votre école de clown? Non, je veux vendre la société de mon père. Ah, asseyez-vous. Et qu'est-ce que vous attendez de moi? Un conseil, une expertise? Je connais pas grand-chose au monde des affaires, c'est-à-dire rien. Et si vous vous occupiez de la vente, ça m'arrangerait. J'ai un emploi du temps assez chargé. Je veux bien m'adresser à quelqu'un d'autre, mais qui? J'ai pas de nom qui me vient en tête. Faudrait que je réfléchisse. Vite, parce que je voudrais que ce soit fait d'ici la fin de la semaine. Je vais m'en occuper avec un délai aussi court, vous ne trouverez personne. C'est sympa. Mais vous savez qu'en vendant aussi rapidement, vous risquez de perdre de l'argent. Oui, c'est pas grave. Vous voulez couper tous les liens qui vous relient à votre père? C'est son monde, pas le mien. Je dois contacter des investisseurs qui voudraient éventuellement entrer dans le capital. Pour les papiers, les infos, tout ce dont vous avez besoin, vous voyez ça avec la secrétaire de mon père. Je vais vous donner sa ligne directe. Merci. Voilà, elle s'appelle Sylvia Rambard. Quel petit con! Il voulait pas que je vous en parle, mais... En fait, s'il en est arrivé là, c'est que ça fait 3 jours qu'il dort dans la rue. Il m'a dit qu'il dormait chez un copain. Ah bah les copains, dans la galère, ça se fait rare. Non, moi je l'ai hébergé un petit peu ici, mais... Je vis avec Jawad, c'est pas évident. Je comprends. Oh, putain, mon fils est dans la rue. Si un jour on m'avait dit ça... Il faut que je trouve une solution. Le problème, c'est qu'il est orgueilleux. Il n'acceptera pas que je l'aide. Ça, c'est exactement ce qu'il m'a dit, oui. Finalement, cette idée de loft de Ninon, ça serait pas une mauvaise idée. Elle est absente pour longtemps. Elle fait un portage de 2 mois en Afrique, ouais. Donc, si je lui loue l'appartement pour Nathan, ça peut l'intéresser. Oula, ça, je sais pas. Elle voulait vraiment plus en entendre parler, hein. Dis-lui que je me porte garant pour tous les dégâts que Nathan pourrait faire et j'aimerais qu'elle oublie cette histoire de cambriolage. Tu peux faire ça pour moi? En tout cas, je vais essayer. Merci. Et pas un mot à Nathan. J'avais bien compris. C'est incroyable, je crois qu'on n'arrivera jamais à avoir un café buvable ici. Alors, t'as vendu ton stock de slip intelligent? Pas encore, je me suis fait griller par Jean-François. Il sature le marché du côté du syndicat. Ouais, je suis au courant. Tu t'es rabattu sur les officiers, du coup? Bah non, j'ai peur que ça remonte aux oreilles de Douala. Par contre, j'ai une super idée pour booster les ventes et je veux t'en parler. Je t'écoute, mon amour. Bah, on va inviter mes potes du tuning à boire l'apéro à la maison et on leur fera l'article. Ah non, pas tes potes du tuning. Hein. Bah pourquoi? Parce que j'ai pas envie de voir débarquer 30 mecs à la maison avec leur magazine de bagnole sous le bras, là, et leur enjoliveur dernier cri. Non, non, tu fais ça ailleurs qu'à la maison. Mais c'est plus convivial à la maison. Ah non, oublie ça, s'il te plaît, Jean-Paul. Mais attends, ils sont corrects. Hein. Il y en a même que tu connais. Bah justement. Alors c'est quoi? Tu rends tes slips là à Benoît Cassagne et tu récupères tes 500 €. Mais ma puce. Hein. Tout ce qui compte pour toi, c'est de rendre Jean-François minable et de vendre plus de slips que lui. Mais alors pas du tout, hein. Arrête, hein, je te connais par cœur, je sais très bien que tu me mens. C'est une compète de gamin, ça. Bon d'accord, t'as raison. Mais il m'énerve là. Avec son côté, je m'en sors super bien là. Et puis toi, au lieu de m'aider, là, t'arrêtes pas de me casser. Mais je veux bien t'aider. Mais tu n'invites pas tes potes de tuning à la maison. Tu m'étonnes, le coup de la garde à vue, c'est pas cool. Non, c'est vrai que dormir là-bas, c'est un peu glauque. Mais bon, ce qui compte, c'est que mon plan marche. Hein. En ce moment, Estelle est en train d'appeler Ninon pour lui dire de me laisser le loft. Ah, parce que t'es encore là-dessus?
Mais laisse tomber, elle te prêtera jamais son appart. Si, je lui ai dit de jouer sur la pitié. Mais comme, franchement, on peut pas faire plus pitoyable que moi en ce moment, ça peut que marcher. Je te trouve bien optimiste pour un mec en galère. Non, mais sérieux, depuis que je suis parti de chez mon père, mon karma, il est super cool. Eh, tu sais que j'ai rencontré une meuf en garde à vue? Une pute? Non, elle s'appelle Florence. Elle a tout pour elle, elle est brillante, elle est belle, elle est sympa. Elle a tout. Et qu'est-ce qu'elle foutait en tôle? C'est une militante pour la décroissance. J'ai entendu parler de ce truc. C'est des bouffons un peu, non? Mais non, c'est toi le bouffon. Regarde-toi, t'as toujours des nouvelles fringues, les derniers portables et tout. T'es en train d'envoyer la planète dans le mur, Raphaël Cassagne. Tu veux voir comment je t'envoie dans le mur, moi? Ça doit être Estelle, je lui dis que je serai là. Alors, t'as parlé à Ninon? Bah alors... Quoi? Bah, elle te laisse son appart. Oh, trop bien. Oh, merci, je t'avais dit. Hein. C'est cool. Ouais, mais elle préfère encore que tu y habites plutôt que tu casses tout pour y rentrer. Ça, c'est une fille intelligente. Et puis généreuse, en plus. Une boîte de chocolat. Pourquoi tu me donnes une boîte de chocolat? Et ça fait un mois que Noël est passé. On a le droit d'offrir des chocolats en dehors de Noël, non? J'ai l'impression qu'on est deux petits vieux dans une maison de retraite, là. Bah alors, papy, tu m'en offres un ou tu veux le manger en douce? C'est pas bon pour ton dentier. Qu'est-ce que c'est que ça? Merde. J'aurais dû penser que t'étais trop vieux pour conduire une moto. Toi, tu m'as acheté une moto? Elle t'attend au garage. C'est ce modèle-là? Bah c'est le même en 100 fois plus gros. Putain, j'en rêvais. Le week-end dernier, j'ai passé 3 heures dans la boutique à baver dessus. Merci, mon pote. Bon, allez, on va la chercher. Ouais. Sauf que j'avais un truc à te demander, mais maintenant j'ai un peu peur d'abuser. Tu peux me demander n'importe quoi, j'ai 100 000 euros à dépenser avant de partir faire le tour du monde. Non, ça peut pas se régler avec de l'argent. Qu'est-ce qui se passe? Encore fait une connerie? Non. Bon, je suis en conditionnel, et si je trouve pas un taf avant la fin de la semaine, le juge me remet en tôle. Il est au courant qu'il y a du chômage, ton juge? C'est pas son problème, ça. Non, faut que je prouve mon désir de réinsertion. Et t'as aucun boulot en vue? Non, c'est marrant, les patrons préfèrent les donner à des mecs qui ont pas de casier. Je peux toujours te présenter à Michael Bralon. C'est lui qui m'aide pour mon école de clown. Ouais. Et la boîte de ton père, il cherche pas un mec qui est prêt à faire n'importe quoi? Putain, bien sûr. Excuse-moi, j'y ai pas pensé. Tu vas aller voir Sylvia de ma part. Je vais insister pour qu'elle te trouve un truc. Oui, il me faudrait 4 cartons supplémentaires, monsieur Cassagne. Ah, con. Avant la fin de la semaine, ça serait bien. C'est noté, mais dites-moi, ça part vite, comment vous faites? Non, mais moi, j'ai toujours eu le sens du commerce, hein. Bon, je compte sur vous? Oh, pas de problème. Au revoir. Je viens de repasser une commande de slip, 4 cartons. Ah ouais? Et toi, t'en es où avec les tiens? T'as tout vendu, ça y est? Ça va venir, je suis pas inquiet, moi. Samia, elle l'a un peu, non? Parce qu'elle dit que tu vas les garder, tes slips. Bah, elle se trompe. Allez, tiens, je suis pas salaud, je te rachète ton carton. Pourquoi faire? Je dis ça, c'est pour t'aider, hein. Ça serait quand même dommage qu'elle soit privée de vacances à cause de ton entêtement, non? C'est toi qui vois. On va voir si tu les vends, ceux-là. Je peux payer par chèque? T'as pas de monnaie? Si. C'est pour essayer mon nouveau style en or. Je suis quand même un peu gênée par cette distribution de cadeaux. C'est vrai, son malheureux père n'est même pas encore incinéré que déjà il dilapide toute sa fortune. Vous n'avez pas craché sur votre étole? J'ai d'abord trouvé ça très généreux de sa part, mais en y repensant, je trouve ça quand même un peu indécent. Non, dépenser de l'argent, c'est ludique, amusant, c'est pas indécent. Je sais pas si les pauvres gens qui ont du mal à boucler leur fin de mois pensent la même chose que vous, hein. Myrtha, Gaspard s'est séparé de la fortune de son père parce qu'il s'entendait pas avec lui. C'est plutôt honnête. Je répète, je trouve ça indécent. Oh, vous êtes une sacrée hypocrite. Vanda, qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il vous offre pas de cadeaux? J'ai simplement essayé de réconcilier Gaspard et son père. Une fois de plus, vous êtes mêlé de ce qui ne vous regarde pas. Oui, écoutez, si Gaspard n'avait pas fait sa tête de cochon, il aurait hérité de la fortune de son père sans broncher. Ah, c'est ça qui vous embête, hein. Il va tout dilapider et Johanna n'aura plus rien pour assurer vos vieux jours. Oh, vous m'agacez, oh là là. J'ai l'impression que vous avez touché le point sensible, là. Oui, et puis elle s'arrange encore une fois pour partir sans payer. Hein?
Bon, bah, moi, Gaspard m'a expliqué votre situation. Ah, c'est vraiment vital pour moi d'avoir un contrat de travail. Je veux pas retourner au Beaumet. Moi, je vais avoir du mal à vous trouver un poste. Vous n'avez aucune formation? J'ai une moto, je peux faire coursier. Non, parce qu'on utilise des boîtes à l'extérieur. Vous les laissez tomber, vous me prenez à mi-temps. J'utilise pas cette coursier pour que ce soit rentable. Je peux aussi faire les photocopies, le café, je peux repeindre les bureaux. Vous avez pas votre permis poids lourd? Non, j'ai voulu le passer, mais c'était trop cher. Bon, bah sinon, il y a bien le poste du veilleur de nuit. Il est parti à la retraite. Monsieur Spira voulait pas le remplacer. Ah, ça serait vraiment idéal pour moi. Ça, dans la journée, je pourrais suivre une formation d'informatique accélérée. Bon. C'est bien parce que Gaspard me l'a demandé. Hein. Vous n'aurez pas de problème avec moi. Mon objectif, c'est de rentrer dans le rang. J'ai 35 ans, c'est le moment d'arrêter mes conneries. Je vais chercher la fiche de renseignement. Merci. Hey. Salut. Ah tiens, comment tu t'appelles déjà? Nathan. Nathan. Et qu'est-ce que tu fais là? Bah, tu sais, comme tu m'as dit que t'étais pas de Marseille, je me suis dit que peut-être tu avais besoin de quelque chose. Non, ça va, mais c'est gentil. Ok. Si jamais tu sais pas où aller, moi j'ai ouvert un squat cet après-midi, c'est vachement bien. Non, mais j'ai des amis qui m'hébergent, tout va bien. Ok, tant mieux. Bon, je vais te laisser mon numéro quand même, on sait jamais si t'as un souci, tu vois. Écoute, t'es gentil, hein, mais j'aime pas les mecs collants. Ah. T'as cru que je te draguais là, c'est ça? Mais ça y ressemble, ouais. Non, c'est pas mon style. Moi, quand je drague, je suis vachement plus lourd que ça. Et bah, ça donne envie. Non, écoute, comme tu veux, hein, mais moi je t'avais trouvé intéressante, la décroissance, tout ça, ça me plaît, tu vois, je connais pas, je voulais apprendre. Tant pis, je trouverai des bouquins. Je pourrais t'en passer. Non, mais t'es vraiment pas obligé, c'est pas grave. Si tu veux, on peut prendre un café jeudi matin. Ok, jeudi, super. Jeudi, ça va? Ok, bon, jeudi 10h. Hein, ouais. J'écris mon numéro quand même, on sait jamais. Je te l'écris là parce que... Hein, pas de papier, c'est pas bon pour les arbres. Bonsoir. Johanna m'a raconté votre numéro de Père Noël. Elle était très enthousiaste. Oui, c'était réussi. J'ai fait plaisir à beaucoup de gens. Ça vous a fait du bien? Pas autant que je le pensais, mais c'est pas grave. Vous vous débarrassez de la fortune de votre père, mais pas des souvenirs qui vous lient l'un à l'autre, ni du chagrin. Oui. Ce qui me plombe le plus, c'est qu'il est disparu sans que je le connaisse vraiment. C'est ce que je vous disais. On se rapprochera jamais. C'est fini maintenant. Moi aussi, j'ai des cailloux dans ma chaussure qui m'empêchent de me sentir légère. Mon divorce, mon fils que je ne vois jamais, l'échec avec le père de Noé. Et si je vous fais un cadeau? Les cailloux vous feront moins mal. Je ne veux pas de cadeau. Pourquoi? Parce que vous avez dépensé assez d'argent. Je n'ai pas dépensé beaucoup d'argent pour vous. J'ai simplement pensé à vous faire plaisir. Je peux aller vous chercher votre cadeau? Si vous voulez. Aujourd'hui, j'ai distribué des objets très chers, très chics, sans rien ressentir. Avec cette fleur, c'est différent.